Coucou mes amis scorpions, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre 2025. Alors comme d'habitude, on va aller voir l'énergie extérieure et ensuite on ira voir le message global avec les oracles. Alors l'énergie extérieure, on a la carte du jugement. Ok, donc là il y a un appel de l'âme, il y a quelque chose ici, on veut vous éveiller à quelque chose. La carte du jugement, on est sur la libération du passé et sur un renouveau, c'est comme une renaissance. Ok, donc là il y a une espèce peut-être de révélation, en tout cas il y a une grosse prise de conscience de quelque chose de mieux, de quelque chose de nouveau qui nous appelle pour le mois de septembre et on vous demande de répondre à l'appel en quelque sorte. Ok, au niveau des oracles du message, j'ai l'encre, les nuages et l'homme. Donc on voit que vous portez ici un poids, qu'il y a quelque chose qui alourdit, qui vous alourdit en fait, tout simplement. J'ai comme l'impression que c'est une problématique que vous avez, que vous portez depuis un certain temps ici, qui vous cause souci et vous empêche finalement... Enfin, c'est pas qui vous empêche, c'est que vous avez du mal à vous en défaire. Pour moi, l'homme, c'est comme une carte conseil ici. On vous demande d'agir, on vous demande de vous délester, d'ôter ce poids qui vous prend la tête, qui vous cause des difficultés, je ne sais pas ce que c'est encore, depuis un certain temps ici, et de vraiment purifier. J'ai comme cette notion aussi de purification. Préservez votre espace, ayez confiance en vos instincts, traquez vos peurs et vos désirs. Alors attendez, je regarde, oui, vous voyez bien. Donc, on voit bien qu'on a du ménage aussi à faire. En fait, le ménage, j'ai l'impression que c'est sur tous les signes pour le mois de septembre. En tout cas, c'est bien, bien prononcé cette histoire-là. Donc là, on vous demande de faire du tri, de faire du ménage, de préserver votre espace. D'accord? Est-ce que vous n'êtes pas encombré dans une certaine situation par quelque chose que vous portez et que vous n'avez plus à porter aujourd'hui, qui n'a plus rien à faire dans votre environnement, dans votre façon peut-être de penser? Voilà, je ne sais pas. Il y a un poids ici dont il faut s'alléger. Et j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de transition, les scorpions, où on doit laisser ici quelque chose derrière soi. On a peut-être du mal. Je ressens comme une espèce de zone de confort qu'on a du mal à quitter ici. Alors que justement, vous avez besoin de faire de la place. Et effectivement, il y a une petite voix intérieure qui vous pousse à aller dans un ailleurs. On vous demande de l'écouter. Ayez confiance en vos instincts et traquez vos peurs et vos désirs qui peuvent ici vous limiter. Vous savez, ça peut être, on peut être sur, je ne sais pas, par exemple, on peut parler d'un projet ici. On a des difficultés à l'amener, à l'aboutir, peut-être parce qu'on est envahi de doutes et de peurs. On n'a pas confiance en la réussite de ce que l'on veut mettre en place. Pour moi, ouais, je pense que le ménage aussi à faire, il va être dans votre esprit ici. Préservez votre espace. Laissez de la place pour avoir confiance, pour y croire, pour mettre de la lumière sur ce que vous souhaitez et ôter tout ce qui peut vous tirer ici vers le bas. Effectivement, il y a quelque chose, il y a un mieux quelque part qui vous attend dans une situation. Il y a un appel de votre âme ici où on vous demande vraiment d'écouter, d'y répondre et de laisser de côté les peurs et les doutes que cela peut amener. Ok, allez, on va aller voir avec le tarot. Allez, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire, mes amis scorpions, pour ce mois de septembre? N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant aussi, j'oublie souvent de le dire, qui pourra vous donner d'autres informations. Et oui, 8 de coupe, c'est ça. Donc le 8 de coupe, effectivement, nous dit bien qu'on a une insatisfaction de vie ici quelque part. Oh pardon, je vous cache mon petit pansement là qui, au fur et à mesure de la journée, ne devient pas joli. Hop, allez, on le planque. Donc on voit bien ici que on a une insatisfaction dans une situation de vie, qu'il nous manque quelque chose. On peut avoir tout ce qu'il nous faut, à la limite, on pourrait se dire je n'ai pas de raison de, mais si, vos sentiments sont légitimes de toute manière. Peut-être que ça ne se voit pas dans la matière en fait, ce manque, mais vous sentez bien que c'est quelque chose de profond. On recherche quelque chose. Il y a une espèce de quête existentielle où on recherche des vraies réponses. On recherche vraiment ce qui pourrait nous animer, nous aligner ici.
un autre mode de vie, un autre mode de fonctionnement. Donc là, on va être à la recherche de vérité profonde. On va peut-être avec le 8 de coupe même s'informer, essayer de comprendre en fait ce qui se joue à l'intérieur de nous. Il y a un côté très spirituel ici qu'on va vouloir développer. Waouh, l'étoile! Et on nourrit beaucoup d'espoir dans ce que l'on souhaite voir manifester ici. On y croit. L'étoile, on peut rentrer même dans une période un petit peu légère, de douceur, de guérison ici. Donc, il y a une forte connexion, encore une fois, pour moi, au monde spirituel. Je pense que vous devez, en tout cas au mois de septembre, vous allez être en communication avec eux en fait. Je vous vois demander à vos guides, demander à l'univers ou à Dieu selon ce que vous croyez. Mais il y a une forte connexion, il y a vraiment un lien qui va s'établir de plus en plus pour moi ici, avec le monde invisible. Et on va décider de nourrir en fait l'espoir et l'optimisme de ce que l'on veut ici. Et justement d'essayer de faire le travail ici, d'ôter les angoisses, les limitations que l'on s'impose. Parce que c'est un petit peu confus, effectivement. On est en train de changer de cap, on est en train de changer de cycle. Et effectivement, le mental, ça réveille des peurs, ça réveille des doutes. Et l'ego peut vous maintenir dans une espèce de prison mentale ici. Donc, j'ai l'impression que vous en êtes conscient et que justement, vous allez jongler entre les deux. Vouloir faire le travail nécessaire pour garder la foi, garder l'optimisme et essayer de vous débarrasser de ces angoisses, de ce stress ici, finalement de l'inconnu, j'ai l'impression. On vous demande de persévérer. Même si vous avez l'impression de lutter depuis un certain temps dans ce que vous êtes en train de mener, on vous dit de rien lâcher, que vous allez y arriver. Le 9 de bâton, on est presque au bout ici de ce qu'on a à terminer. D'accord? À terminer ou à commencer. Donc, on vous demande de rien lâcher, de continuer sur le chemin parce que vous allez sur le chemin de la guérison avec la tempérance ici. Vous allez retrouver de l'équilibre. On vous demande en tout cas de vous adapter à la situation, d'être bienveillant aussi avec vous-même, de tempérer peut-être des émotions, de tempérer ce mental aussi qui peut être omniprésent ici. En tout cas, il y a un équilibre qui va s'infiltrer au mois de septembre par rapport à ces doutes et à ce mental. Vous allez vous allez réussir à arriver à un état beaucoup plus équilibré, beaucoup plus aligné ici, où on va vraiment décider finalement, on va persévérer sur notre chemin, on va dire ok, je fais confiance à l'univers quoi qu'il arrive. Je suis à l'écoute, je décide d'être à l'écoute de mes émotions en fait. De laisser ce mental qui peut me retenir, de partir et d'écouter vraiment ce que je ressens. Ouais, l'équilibre, 6 de denier. Peut-être que vous allez ici vous entourer de personnes qui vont pouvoir vous apporter des ressources pour continuer votre chemin. Avec l'étoile, on peut justement vouloir peut-être aller voir un thérapeute ici, un thérapeute qui va pouvoir nous guider sur notre chemin, nous ramener justement à un alignement, à un équilibre corps, âme, esprit. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? On est bien en tout cas sur un équilibre émotionnel et matériel ici. Waouh, la grande prêtresse. Votre tirage respire le monde invisible, les amis. La grande prêtresse, il y a une grosse intuition. Ici, on vous demande vraiment, effectivement, on peut avoir affaire à un guide spirituel ici, complètement. Qui va pouvoir vous aiguiller, vous aider, qui va pouvoir vous soulager. Ensuite, vous avez une grande intuition. Ici, on vous demande de vous connecter à votre intuition. On vous envoie certainement ici des messages, des synchronicités. Est-ce que vous les voyez, mes amis scorpions?
Dites-moi en commentaire si vous sentez, si vous voyez, comment on dit déjà, une expansion de ces signes en ce moment dans ce que vous vivez. Donc oui, fiez-vous à votre intuition ici. Ne vous laissez pas enfermer, ne vous laissez pas enfermer par cet ego. Mais là, on vous demande vraiment par ce mental d'avancer. Et oui, voilà, regardez, on a le pendu. Donc, votre intuition va vous envoyer des signes, vos guides vont vous envoyer des messages pour sortir d'une situation ici qui stagne peut-être. En tout cas, la vie, avec ces épreuves, avec ce que vous êtes en train de traverser, vous montre une autre perspective. Peut-être un autre chemin, une autre voie ici à suivre. Fiez-vous à votre intuition, à vos ressentis. Vous avez une grosse capacité à ressentir, à être à l'écoute des messages divins. Écoutez-les. On n'a pas la carte de l'ermite, mais on va vous guider pas à pas pour moi ici sur votre chemin. Peut-être même que pour certains scorpions, on a beaucoup ici qui vont se tourner vers ce domaine spirituel alors qu'ils ne l'étaient pas. J'ai peut-être affaire à des personnes qui étaient beaucoup dans cartésien et qui finalement, la vie les amène à une voie plus spirituelle. Ça, c'est possible aussi. Ok. Allez, on va aller faire notre petite pyramide. Hop. Ouais, oula. Effectivement, hein, on a le jugement parce qu'on a eu une grosse peine ici, une grosse perte. 5 d'épée, 3 d'épée. Donc il y a eu un conflit, il y a eu une guerre d'ego, il y a eu peut-être une injustice même, quelque chose qui s'est passé, qui vous a profondément blessé. Et là, on passe à autre chose en fait. J'ai l'impression que c'est finalement ce qui vous a permis vraiment d'ouvrir les yeux dans une situation et de vous dire, bah non, en fait, c'est pas ce dont j'ai envie. Waouh! Et je décide d'aller sur un nouveau chemin qui est complètement aligné avec le cœur. Là, l'as de coupe, on a vraiment... on a peut-être un nouveau projet, il y a peut-être une nouvelle relation, il y a quelque chose qui arrive et qui vibre avec ce que vous pouvez ressentir en fait, qui vibre avec votre cœur. Il y a une nouvelle voie ici, prête à être engagée. Waouh, de coupe. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas ici une nouvelle relation, une nouvelle rencontre? Alors, on va faire plusieurs... on va essayer d'aligner ça sur plusieurs situations. Clairement ici, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Ok, une nouvelle rencontre, vraiment quelque chose ici d'important, de puissant, un engagement peut-être même à venir. Ouais, il y a du changement. Waouh, le soleil! Et finalement, est-ce que c'est pas vos doutes ici? Justement, on a eu une peine de cœur, il y a eu quelque chose où on a été profondément blessé, et là, on a du mal à y aller. Ça peut être ça. Ça peut être un engagement au niveau professionnel. Clairement, une nouvelle proposition pour un nouveau job. On vous demande de vous engager. Je sais plus ce qu'on avait là. J'ai rangé mince, j'ai rangé les cartes. Magnifique. Vraiment, vous avez une opportunité ici de vous associer avec une personne. Alors, ça peut être peut-être quelqu'un que vous avez rencontré, avec qui votre sœur d'âme en fait. Sœur d'âme, frère d'âme. Il y a une belle union, en tout cas ici, avec quelqu'un ou avec quelque chose. Et finalement, on vous demande d'être dans une certaine vulnérabilité et d'accueillir. D'accueillir ce qui arrive ici. Ok, alors. Votre énergie pour ce mois de septembre. Ce que vous souhaitez, votre défi, ce dont on vous conseille au niveau projet pro, relationnel, sentimental et spirituel. Alors, je retourne tout. Ah ouais, il y a un nouveau départ, mais on est en stress ici, hein. Alors, il y a une dualité ici.
Il y a une dualité parce que vous savez, vous sentez ici qu'il y a une ouverture, hein, il y a un changement, le magicien. Alors, plusieurs choses. J'ai l'impression qu'on est partagé entre quelque chose qui est là, qui vous apporte du dynamisme, il y a un renouveau, il y a un commencement ici, où il y a une part de soi, où on a confiance en soi, où on sent que il y a une espèce d'élan du cœur, il y a une ouverture, il y a quelque chose de nouveau que l'on peut manifester ici, on a les compétences, on a toutes les ressources pour manifester ce qu'on veut. Donc il y a une part de soi où on a confiance et une autre part où on est complètement paumé et perdu avec le 8 d'épée. On se demande comment finalement on va y arriver, si on est légitime. Peut-être que justement avec la mort dans ce que vous souhaitez, ça impose ici de quitter une situation. Et justement, peut-être que les doutes arrivent à ce moment-là, les peurs, l'insécurité. Donc on est vraiment tiraillé hein, entre ce nouveau départ qui est là et le fait de devoir du coup quitter quelque chose ici. Et vraiment, c'est ça votre blocage. Hein. C'est finalement le fait de ne pas bouger, de ne pas se positionner, de ne pas faire de choix. Parce que vous avez le chariot en termes de défi. Donc le défi c'est quoi? Le défi c'est d'avancer les amis, c'est de bouger, c'est d'acter une bonne fois pour toutes cette fin et d'avancer sur ce qui vous attend. On vous conseille d'avoir l'œil juste. Avec la reine d'épée, on voit clair sur les situations. On est objectif, on est factuel. La reine d'épée, elle n'a pas de peur en fait. Hein. Elle sait ce qu'elle veut et elle fait le nécessaire pour obtenir ce qu'elle veut. S'il faut quitter relation, situation, etc., elle le fera pour aller là où elle doit aller. Et c'est cette invitation que vous avez les amis. Quittez ce qu'il y a à quitter, même si c'est compliqué parce que vous sentez de toute manière que c'est nécessaire. Concentrez toute votre énergie dans une seule direction avec le chariot, c'est-à-dire ce renouveau qui vous tend les bras. Et reine d'épée. Alors par contre, on n'a pas le 4 d'épée, mais ça pourrait être ça. S'il le faut, il faudrait se retirer ici, il faudrait se ressourcer, balayer toutes ces peurs, ces angoisses, se reconnecter à la nature pour y voir plus clair afin de trancher dans une situation. Écoutez, je vais recouvrir quand même. J'allais dire, j'ai même pas besoin de recouvrir. Mais bon, allez, on va le faire. On va recouvrir d'une carte. Alors, dans ce que vous souhaitez ici, avec la mort, qu'est-ce que vous souhaitez? Oula. C'est ça, exactement. Mort de coupe, c'est mettre fin à une situation ici qui nous empêche d'avancer pour s'engager. Il est trop beau ce jeu. Pour s'engager ici. S'engager pleinement vers quelqu'un, dans ici ce renouveau que je veux manifester. Voilà. Chariot, blocage, défi. 3 de coupe, collaborer les amis. 3 de coupe, ici on a besoin peut-être de s'entourer ici des personnes, alors, j'ai pas tendance à dire ça, en général, hein, il est préférable de s'écouter soi-même que les autres, les amis, la famille, de ce qu'ils peuvent penser, de ce qu'on est en train de mener. Mais là, pour le coup, j'ai un peu ça. J'ai un peu l'impression que l'autre va être d'une grande aide ici. C'est vraiment, je sais pas, j'ai cette notion de partage. Partagez ici ce que vous ressentez auprès de vos proches. Pour justement avoir du soutien, peut-être vous rassurer. Alors attention à quels amis vous allez voir aussi les amis, hein. Ciblez bien par rapport à ce renouveau, hein, que vous n'absorbiez pas les projections, les peurs de l'autre aussi. Je vais quand même la recouvrir là. Parce que l'un ou l'autre en fait, je ne sais pas dans quel sens le prendre là. L'autre pourrait être d'une grande aide, comme justement, il pourrait ici vous freiner. Avec, comme je vous disais, leur peur et leur projection. Vous, quoi qu'il arrive, vous êtes connecté à votre instinct, à votre intuition et vous avancez. Ouais.
On a des peurs ici. Hein. J'ai l'impression que justement ici, on veut contrôler. On est un peu trop dans le contrôle. On veut garder nos acquis. On a une insécurité pour moi ici. Donc, l'idée, c'est de lâcher ça en fait. De faire confiance à la vie, en la vie. De essayer de libérer ici cette peur du manque. Cette peur de perdre peut-être des personnes en cours de route. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Au niveau de ce qu'on vous conseille, je recouvre la grande prêtresse. Encore une fois, écoutez votre intuition, les amis. Même si la grande prêtresse, on est dans une énergie de gestation et de lenteur. Donc, c'est vraiment faire confiance au processus. Écoutez votre intuition. Discernez ici ce qui est bon, ce qui est juste pour vous, ce qui ne l'est pas. Là, reine d'épée, grande prêtresse, on a vraiment le troisième œil bien ouvert ici, les amis. Vous sentez, vous savez. Ne laissez pas le mental vous perturber ici et avancer vers ce renouveau. Au niveau professionnel, on a l'étoile. C'est là qu'on retrouve l'étoile, où on nourrit beaucoup d'espoir dans un domaine professionnel, ou si vous ne travaillez pas au niveau perso, un projet personnel. On rentre dans une phase de douceur où, voilà, on a peut-être plein d'objectifs, on a peut-être une vision idéale de ce que l'on souhaite aussi, d'un objectif bien particulier, quelque chose de waouh, de grand, pardon. Alors ici, on peut être connecté carrément à l'extérieur. Hein. Avec le monde, on peut être sur quelque chose qui dépasse les frontières. On peut vouloir justement ici peut-être aller sur quelque chose de nouveau professionnellement qui va nous expanser. Peut-être quelque chose aussi qui est à l'étranger, qui va nous demander de partir. Je vous donne toutes les possibilités avec ces deux cartes. En tout cas, on a une grosse volonté de s'accomplir, que ça soit dans ce renouveau ou que ça soit quelque chose, alors les deux sont compatibles aussi, qui se passe complètement hors territoire à l'étranger. Ici, on a quelque chose d'idéalisé, on a des objectifs, comment je vais dire ça? On voit grand et vous avez raison. Alors, je vais recouvrir. Alors, pour certains aussi, peut-être que justement le mois de septembre, parce que la carte du monde, c'est aussi la fin et le renouveau. C'est le fait de boucler une boucle pour commencer autre chose. Donc, peut-être que justement, pour certains scorpions, on n'y est pas encore et que le mois de septembre va être la période où vous allez enfin pouvoir en finir avec quelque chose au niveau professionnel pour pouvoir attaquer autre chose. Cavalier de coupe, et oui, et entamer quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec vos valeurs. Le cavalier de coupe, lui, il agit, il exprime ce qu'il ressent. Il a une conception de la vie idéalisée et il n'hésite pas à la partager en fait. Il est complètement aligné au cœur et toutes ses actions, tous ses propos sont alignés avec ce qu'il a dans la tête finalement. Donc, j'ai l'impression qu'on va tendre vers ça pour le mois de septembre. Au niveau relationnel, j'ai le 4 d'épée. Ici, on a besoin de rester tranquille, j'ai l'impression. Hein. 4 d'épée, on n'a pas forcément envie de sortir, on n'a pas forcément envie de tout ça. On a besoin d'être seul. On peut se sentir ici dans la vie de tous les jours, mais au niveau relationnel, un petit peu fatigué, épuisé. J'ai l'impression que vous pouvez être une éponge énergétique aussi. Là, on a besoin de prendre du temps pour soi, rien que pour soi, au niveau relationnel, parce qu'on a besoin de s'apaiser en fait, tout simplement. Alors, le 4 d'épée arrive après, en général, aussi quelque chose qui a été assez chamboulant. Donc là, au niveau relationnel, on a juste besoin de prendre du temps pour soi. L'as d'épée, afin d'y voir clair, comme je vous disais, pour pouvoir justement avoir cette capacité de trancher dans une situation aussi, en lien avec quelqu'un ou quelque chose.
Là, on est vraiment dans l'aspect, vous mettez où ça vous parle, mais oui, ça peut parler avec votre partenaire de vie, avec des amis, de la famille, ou par rapport à un projet. C'est vraiment tout ce qui touche ici à votre cœur. Et on sent qu'on a besoin de faire du tri dans nos pensées, on a besoin de déposer ce mental pour clarifier les choses, quoi. 4 de coupe pour se préserver. Alors, ouais, pour se préserver. C'est pas du tout la signification de la carte, mais je pense que je vais le dire, c'est nécessaire. Pour sortir de cette insatisfaction aussi, ici au niveau relationnel, on est un peu blasé. On est un peu... on a envie de trancher dans ce dont on n'est pas OK au niveau relationnel et émotionnel. On a besoin d'y voir clair pour remettre de l'ordre et vraiment se sentir bien en fait, hein, tout simplement. Je vais prendre une dernière carte. On est un peu en contemplation avec le 4 de coupe, en réflexion aussi, sur ce qui ne va pas. Valet d'épée. Ici, le valet d'épée nous parle de communication, nous parle de passer à autre chose dans le sens où il y a quelque chose qui va vous titiller ici intellectuellement. On a besoin d'aller voir ailleurs, on a besoin de d'occuper son esprit autrement, en fait. Alors, soit dans une situation avec quelqu'un, oui, effectivement, il y a peut-être besoin ici de communiquer. Peut-être que également, pour pouvoir changer de vibration avec ce 4 de coupe, pour pouvoir y voir plus clair, on a quelque chose ici, le valet d'épée, on a quelqu'un ou quelque chose dans lequel on va se concentrer en fait. On va concentrer son énergie comme ça. Alors attendez, pardon, il y a quelque chose qui me vient aussi. Donc, concentrer son énergie pour pouvoir sortir, je termine ma phrase, d'un état émotionnel. Ensuite, est-ce qu'il ne serait pas question d'un enfant aussi dans ce que vous vivez ici? Alors, attendez. Non, je vais recouvrir avec un autre jeu. Valet d'épée. Non, on va se renseigner pour sortir ici de difficultés relationnelles. C'est un peu ça. On va essayer de comprendre, on va essayer de chercher... l'impératrice. On va se connecter à une autre source, en fait, ici, je pense, de créativité. Une autre source de joie pour moi ici. On va se mettre en réflexion justement pour savoir ce dont on a besoin pour pouvoir finalement se sentir bien émotionnellement, pour se sentir bien avec l'autre. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il y a peut-être justement, vous savez, je sais pas, on peut faire des stages de communication, la communication bienveillante. On peut se renseigner ici sur une méthode pour attirer à soi ici, par exemple, la personne que l'on souhaite. On peut... l'impératrice, c'est la créativité, c'est vraiment le fait de se nourrir. On se nourrit de choses qui nous font du bien. Et on va être un petit peu dans cette quête ici. Donc, on rejoint la carte de tout à l'heure, là, le 8 de coupe, qui nous indiquait qu'on allait chercher autre chose, en fait, qui pourrait nous animer ici le cœur. Et au niveau spirituel, j'ai le roi de bâton. Donc, en fait, on vous demande de reprendre les rênes, on vous demande d'avoir confiance en vous avec le roi de bâton. Reprendre les rênes de votre vie, d'avoir confiance, d'écouter votre intuition, de suivre vos instincts ici. Il y a une reprise de pouvoir. Waouh, reine de coupe. Et en même temps, alors c'est marrant ça,
Roi de bâton et reine de coupe. En même temps, il y a, comme je vous dis, beaucoup plus de spiritualité chez vous, j'ai l'impression. Il y a une ouverture du cœur là pour ce mois de septembre. On reprend les rênes et en même temps, il y a un équilibre là entre le yang et le yin. Donc je reprends les rênes, je pose des actions et en même temps, je suis connectée à mon âme, je suis connectée à mon intuition, je reçois. Peut-être que je fais de nouvelles pratiques spirituelles ici qui vont pouvoir m'aider à rétablir ou restructurer un mode de vie ou des relations. On est plus dans la compréhension, on rentre dans une espèce de compréhension des événements. Ouais, il y a vraiment beaucoup plus de spiritualité et de compréhension qui s'infuse ici comme ça. On est complètement connecté à nos émotions. Et enfin, ouais, le jugement. Magnifique. Encore une fois, le jugement sur un autre tarot. Il y a un appel. Il y a vraiment ici vos guides, la source. Et vous le savez, pour moi, vous avez complètement conscience de ce qui se passe parce que vous voyez les signes. Et c'est une confirmation que ce sont bien des signes de vos guides, qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a un appel ici. Un appel à quelque chose de beaucoup mieux, à une ouverture, à quelque chose qui sera beaucoup plus aligné avec qui vous êtes. Magnifique. Voilà mes amis scorpions, dites-moi en commentaire si ça vous parle et dans quel domaine ça résonne ici. On va finir avec deux autres tarots, non, deux autres oracles, pardon. En tout cas, waouh, magnifique jeu. Hein. Magnifique jeu. Je suis juste en train de penser ici, qu'est-ce que c'est que ce renouveau en fait? Il y a une nouvelle personne qui arrive ici, une reconnexion ou est-ce qu'il s'agit d'un projet? Dites-moi en commentaire dans quel domaine ça vous parle. Allez, alors, on continue avec, on va voir celui-ci s'il a d'autres infos à nous donner. Parce que j'ai l'impression que vous avez deux messages complètement distincts dans ce tirage-là. Dites-moi. Allez, on y va. Alors, mes amis scorpions. La fin. Bon, il y a bien une fin, les amis. Hein. Laissez-moi ça derrière. Je sais que ça peut être compliqué ici de quitter finalement ce qui a fait à un moment donné notre stabilité. Mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Et la vie vous envoie des choses, peut-être même des épreuves pour vous faire sortir ici de quelque chose. Les sentiments. La fin d'une relation, la fin d'un projet ici, la fin de quelque chose. Oh, la joie. Donc vous voyez, derrière cette fin déjà, il y a une libération. Bon, comme toute fin, vous allez me dire. Ici, on est le jugement, on est bien dedans, hein, dans le jugement. Pour moi, il y a vraiment de la joie qui arrive derrière. Peut-être même une nouvelle rencontre, encore une fois. Mais cette fin est nécessaire pour vous reconnecter à l'essentiel. Le sacrifice. Même si vous avez l'impression ici de vivre, effectivement, ce sentiment de sacrifice, d'être obligé de lâcher quelque chose. La direction. Ça, c'est le nouveau chemin. On vous redirige. Et oui, souvent, dans ce genre de situation, effectivement, ça demande et souvent impose de laisser quelque chose derrière soi. Et c'est ça que l'on vit comme un sacrifice. Oula! Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, on a trop. Ah! Eh ben, waouh! La réussite, les amis! Essayez d'alléger votre cœur. D'accord? Si c'est compliqué pour vous de mettre fin à ça. Parce que vraiment, on vous dirige vers votre réussite ici. Le cadeau. Cette fin est vraiment un cadeau, est vraiment en fait nécessaire.
C'est une opportunité de vous remettre ici dans la bonne direction, en fait, hein, si je reprends les termes. Oula. De reprendre votre indépendance et de sortir peut-être d'un contexte, d'une situation qui vous amenait des peurs, qui vous amenait une lourdeur, qui vous maintenait énergétiquement et mentalement dans un état de mal-être finalement. Ok, allez, on va terminer avec le petit oracle Magic Soul et on va voir ce qu'il a à nous dire. Allez, pour le mois de septembre. Trouve ton essentiel. Reconnecte-toi à ta part divine, ton âme, en t'extrayant des préoccupations matérielles et en te concentrant sur ton essentiel, tu seras en mesure d'y voir plus clair. Car si tu ne sais pas, ton âme, elle sait, laisse-la te guider. Voilà, belle confirmation. Merci Miguel. Après. Les anneaux. Rencontre. Ok. Demande se rencontre et donne naissance au monde du milieu. Qu'il s'agisse d'un contrat ou d'une relation, vous êtes deux à bâtir ce monde nouveau. Il sera à l'image de ce que vous allez y investir. Prépare-toi à être ton meilleur bâtisseur. Magnifique. Donc là, oui, hein, il y a une rencontre, une collaboration, il y a quelque chose qui va être nécessaire pour pouvoir aboutir à ce renouveau. Allez, une dernière carte. Ah, alors attendez. C'est pas celle-là, ça c'est le petit, une petite carte de l'autrice. Alors, l'envol, évolution, l'envol les amis. Voilà venu le temps des déblocages et des avancées concrètes. La communication se rétablit et les conflits se dénouent. Profite de cette énergie de mouvement pour te lancer ou faire le premier pas. Donc, il y a peut-être aussi de la réconciliation dans l'air. C'est vrai que je ne vous l'ai peut-être pas dit, je crois, mais ça m'a traversé l'esprit tout à l'heure. Profite de cette énergie de mouvement pour te lancer ou faire le premier pas. Respire et envole-toi. Magnifique. Voilà mes amis scorpions. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, bienvenue. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les vidéos de manière automatique. Moi, je vous souhaite un beau mois de septembre et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata, bisous.